Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on parle châssis de roulotte de type Bowler. Quand je parle de châssis de type Bowler, je parle de châssis qu'on retrouve sur la marque Unique, Skemp, naturellement Bowler, les trois marques qu'on voit régulièrement au Québec. Donc, toutes des frames identiques, mais sur des marques différentes. Celui-ci est pour une Unique. Donc, j'ai installé des braquettes pour mettre des pattes rétractables une fois la roulotte installée. J'ai utilisé des tubes rectangulaires un petit peu plus épais que d'origine pour la simple et bonne raison que je veux quelque chose de solide à long terme. Je veux pas de tube qui va craquer au bout de 10-15 ans. Je veux que ça dure longtemps. Puis c'est un peu ma devise dans mon atelier. On vise du long terme. Et c'est pour cette raison-là que j'utilise de la peinture époxy. Je m'assure de mettre un 15 à 20 millièmes d'épaisseur de peinture époxy, ce qui s'apparente beaucoup à la solidité d'une peinture cuite en poudre. Donc, ce genre de peinture-là est vraiment solide. Le seul petit défaut que je pourrais voir, c'est qu'après 5-6 ans, la peinture, moi je l'ai fait noir, mes frames, ils ont tendance à blanchir. Ce qui est au soleil là, a tendance à blanchir un petit peu. Dans ce cas-là, c'est un petit sablage léger pour ne pas défoncer sur l'acier. Juste sabler léger, puis on met un petit coup de peinture Corostop. À ce moment-là, la Corostop, c'est correct. La plupart des places de soudure vont utiliser de la peinture genre Corostop, mais après 1 an ou 2 maximum, ça commence à écailler et ça commence à chipper. Moi, je ne veux pas que mes clients m'appellent pour me dire « Hey, ta peinture écaille après 2 ans » ou la rouille a commencé à poigner dessus. Ça ne me tente pas de leur dire « Ben, tu as juste à faire à te coucher en dessous puis à aller faire des touch-ups de peinture. » Ça ne me tente pas de dire ça. Donc, je vise du long terme. Je suis en mesure aussi de faire la construction de châssis pour une Trillium, une U-Haul ou une Bureau sans problème, d'autres roulottes qu'on voit régulièrement ici au Québec. Si jamais vous avez besoin, lâchez-moi un coup de fil, Messenger, courriel, téléphone. Ça va me faire plaisir de jaser de votre projet de frame de roulotte. Autre chose, toutes les superpositions d'acier que je fais sont toutes soudées. Souvent, dans un atelier de soudure, on va faire des tacs de 5-6 pouces. Après ça, un espace, un autre tac de 5-6 pouces. C'est solide, là. Ça, c'est pas un problème. Mais moi, je préfère faire des soudures complètes dans tous les joints pour la simple et bonne raison je suis sûr qu'il n'y aura pas d'humidité qui va se ramasser entre les deux plaques ou les deux tubes ou peu importe. Puis que ça fasse de la rouille à long terme. Donc, il y a seulement 2 places où est-ce que j'ai pas fait de soudure. J'ai fait des tacs, mais il y a un espace qui n'a pas de soudure. Et à ces endroits-là, j'ai mis un joint de caulking de carrosserie. Donc, à ce moment-là, je suis sûr et certain qu'il n'y aura pas d'infiltration d'humidité. Sur ce, il me reste à faire la peinture là-dessus. J'ai pris des images du châssis avant, durant la construction. J'ai fait un tour une fois terminé. Vous allez voir là, justement mon joint de caulking que je vous parlais et tout ça. J'ai fait le tour, je vais le peinturer, je vais refaire le tour avec une fois peinturé. Autre chose, j'oubliais, si vous voulez avoir un châssis en aluminium, j'ai les formations pour faire la soudure d'aluminium. C'est un petit peu plus long, oui, c'est un petit peu plus dispendieux. Par contre, beaucoup moins d'entretien, beaucoup plus léger aussi, ça c'est sûr. Donc, je suis en mesure de vous faire un châssis en aluminium. Sur ce, regardez les images et on se retrouve dans un prochain vidéo.